Bien, eh bien écoutez, il est 35, on va quand même commencer. On arrive à mi-parcours. On est le 5e jour, si j'ai bien compris, il y a 10 jours. La moitié de 10, ça fait 5, on est d'accord. Donc on est bien à la moitié et on va profiter de ce moment que l'Éternel nous accorde pour qu'en ce début d'année, on se concentre sur la conversation qu'il veut nous accorder et pour recevoir la révélation qu'il veut nous donner pour nous permettre d'avancer durant cette année. Et je vous invite à participer au chant qui va suivre pour exprimer votre reconnaissance, reconnaître l'amour et la fidélité de Dieu par ce chant que vous connaissez par cœur, mais qui est vraiment, je veux dire, très intéressant et très profond. Toi qui disposes de toutes choses. Nous savons à qui nous nous adressons. C'est à toi qui disposes de toutes choses. Si vous voulez vous lever, on va le chanter. Toi qui disposes de nous centrer sur les choses importantes dans nos prières. Moi, pour me concentrer, ce que je fais, c'est que je me mets à l'écart. Je me mets à l'écart et puis je reste dans un coin et je trouve un endroit approprié pour être baigné dans le silence, pour avoir le silence en moi et pour avoir le silence autour de moi. Alors ce soir, pendant qu'on est ensemble, je vais vous proposer tout simplement de vous mettre à l'aise individuellement. Nous allons passer un moment de prière silencieuse individuelle. Essayons de rester à l'écoute, de parler à Dieu ce que nous avons à lui dire, à reconnaître ce que nous sommes, qui nous sommes et ce qu'il nous fait, et recevons simplement sa présence. Soyons en paix.
notre Seigneur, que ton nom est magnifique, éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié par la bouche des petits. Tu déploies ta majesté, tu confonds tes ennemis, par ta force et ta bonté, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique, éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Quand je regarde le ciel, la beauté de l'univers, qu'est donc l'homme, ô éternel, pour que tu le considères, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique, éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié, façonné à ton image, de ta gloire couronnée, tu nous donnes en héritage tout ce que tu as créé, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique, éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié, éternel. Maintenant, Christine va vous proposer une réflexion biblique. Asseyez-vous, je lui laisse la place. Alors Dieu me garde de ce jugement de Paul adressé aux chrétiens judaïsants dans Romains 2 qui dit « Toi donc qui instruis les autres, tu ne t'instruis pas toi-même ». J'ai beaucoup appris en préparant ce message et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Et j'espère surtout, je compte surtout sur le Saint-Esprit pour qu'il vous dise à chacun les paroles que vous avez besoin d'entendre ce soir, même si moi je ne les ai pas dites. Après avoir vu prier Jésus, ses disciples lui demandent « Enseigne-nous à prier ». C'est bizarre ça. Depuis leur enfance, les disciples ont appris les mots qui conviennent à la prière. Mais Jésus est pour eux comme un miroir qui les renvoie à leur insuffisance. Voir Jésus prier leur donne soif d'autre chose. Mais ils ne savent pas vraiment comment assouvir cette soif. Et à vrai dire, l'expression de la soif, la demande d'apprendre à prier, eh bien, c'est déjà une prière, une précieuse prière qui réjouit le cœur de Dieu. Et je pense que c'est pour ça que Jésus a répondu tout de suite. Dès les 2 premiers mots, Jésus va mettre le doigt sur un point central de la prière. Il leur dit, voici comment vous devez prier, notre Père. Notre Père. Jésus ancre la prière dans des relations d'amour verticales et horizontales, indissolubles. En effet, un père sera toujours père, quoi qu'il arrive, quel que soit le ressenti de son enfant. Un fils ou une fille seront toujours fils ou filles du père et seront toujours frères et sœurs entre eux, quelle que soit leur dissension et leur ressenti. Alors avec cette invocation, notre Père, nous sommes dans les starting blocks de la prière. Nous nous souvenons que le sacrifice de Jésus nous a rendus libres en ce qui concerne le péché et qu'il nous a fait entrer dans sa famille, famille dont Dieu est le Père, et que par conséquent, l'accès au Père m'est grand ouvert, mais pas à moi tout seul, avec ma famille. Robert Kendall, dans son livre « Adorer Dieu », dit « Il faut accepter que la communion fraternelle est un ingrédient vital et nécessaire de l'adoration. » Il faut accepter que la communion fraternelle est un ingrédient vital et nécessaire de l'adoration.
C'est ce qu'indiquent ces deux mots, notre Père. Et c'est pourquoi nous passons par le chemin Jésus pour prier. Prier par le nom de Jésus, ce n'est pas une formule. C'est la reconnaissance que Jésus est le seul chemin par lequel nous puissions accéder à la communion fraternelle et au Père. D'ailleurs, peut-être qu'on devrait changer nos habitudes et non pas finir par « au nom de Jésus, Amen », mais commencer nos prières en disant « par le nom de Jésus, nous venons te prier ». Quand je m'engage dans la prière, sur le chemin Jésus, je me mets en route pour aller rejoindre mon Père. Je choisis de répondre à l'invitation de Dieu. Or, si je me mets en route, en avant, à l'instar du pèlerin de John Bunyan, je vais nécessairement laisser quelque chose derrière moi. Pour avancer, je dois résolument tourner le dos à tout ce qui me détourne de ce but. Et sans une solide motivation, cela risque de demander une volonté que ne possède pas mon être charnel. Alors, comment trouver cette motivation ? Eh bien, n'avançons pas trop vite. Prenons exemple sur cet homme qui est dit selon le cœur de Dieu, David. Dans le psaume 5, au début, il dit « Éternel, au matin, ma voix se fait entendre, car dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. » Ça, c'est la Bible du Semeur. La version de Nouvelle Édition de Genève dit « Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. » Oui, mais je regarde. J'attends quoi ? Qu'est-ce que je regarde ? Qu'est-ce que j'attends ? Ça va me prendre du temps. J'ai plein de choses à demander à Dieu et dans 20 minutes, je dois partir au boulot. Alors écoutons la suite du chemin de prière proposé par Jésus. Notre Père, qui est dans les cieux, que ton nom soit reconnu pour sacré. Attendre, regarder, qui est mon Père ? Il est dans les cieux. Il n'appartient pas à la création. Il est bien au-delà de tout et de tous. Mon Père, ce n'est pas mon copain. La sainteté de son nom, de sa nature, doit être reconnue et respectée comme un préalable qui me permettra de le rencontrer, lui, vraiment, dans ce qu'il est. Et alors que je le contemple, je vois que mon Père, celui qui m'invite à entrer en relation avec lui, qui est-ce ? C'est le grand « Je suis ». Il est juste de l'adorer. L'adoration est la conséquence de la contemplation qui nous ouvre à une meilleure connaissance de Dieu. L'adoration, reconnaître le nom de Dieu pour sacré, a dit Jésus, est le but premier de la prière. Alors, quelle meilleure motivation puis-je trouver pour ne pas regarder en arrière ? Moi, j'aime bien me promener dans la montagne, au-dessus de chez moi. Mais il m'arrive quelquefois de marcher 15 minutes, 30 minutes, et de réaliser tout à coup que j'ai rien vu. J'ai juste marché machinalement, j'étais la tête ailleurs, et lorsque je réalise tout ce que je manque, qu'est-ce que je fais ? Je m'arrête et je regarde. Et j'attends. Alors, un rayon de soleil à travers les branches, un bouquet de primes verts, une fauvette des bois, la neige sur le Jura, se mettent à me parler
de la beauté de Dieu et de sa bienveillance. Je n'ai pas besoin de fournir un effort pour être reconnaissante. La reconnaissance monte de mon cœur parce que je me suis arrêtée, parce que j'ai regardé. J'ai pris le temps de m'arrêter et de regarder. Il me semble que dans mes temps de prière, c'est souvent un peu pareil. J'arrive la tête pleine de préoccupations, avec mes listes, mes sujets de prière, je déballe tout en vrac, et je m'étonne d'avoir le sentiment que ma prière ne dépasse pas le plafond. En fait, elle n'arrive même pas au plafond. Elle ne va pas plus loin que ma tête, quand ma priorité n'a pas été la gloire de Dieu. Quand mon regard ne s'est pas d'abord tourné pour contempler celui à qui je parle, celui qui est saint et celui qui est mon Père. Alors, si ça t'arrive, comme moi ça m'arrive souvent, eh bien arrête-toi. Arrête-toi et regarde. Avant toute chose, arrête-toi et contemple ton Dieu. Souviens-toi qu'il est un Père aimant, mais qu'il est aussi le 3 fois saint, capable d'entendre et de répondre à tes prières, toujours fidèle à ses promesses. Ensuite, tu seras alors prêt à recevoir ce dont il veut remplir ton cœur à cet instant. Tu seras prêt non seulement à accepter, mais à soupirer, comme une biche assoiffée après un courant d'eau, comme dit le psaume, la suite de la prière proposée par Jésus. Parce que la suite de cette prière, que ton règne vienne, que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. Alors peut-être que vous avez prié à l'inverse comme je vais vous le faire. Seigneur, tu vois l'impasse, tu vois les difficultés dans lesquelles je me trouve. Tu es tout puissant, il faut que tu interviennes, il faut que tu fasses ça, et puis ça, et puis ça. Seigneur, tu dois exaucer ma volonté parce que je te prie au nom de Jésus, amen. Bon, non. Non, non et non. Ça, c'est pas la prière. En nous invitant à dire que ton règne vienne, que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel, Jésus nous enseigne que nos vœux, nos listes de demandes ne sont jamais prioritaires et qu'elles peuvent encore moins être une exigence. Parce que j'ai compris que Dieu est notre Père, parce que j'ai compris qu'il nous aime, parce que j'ai compris qu'il est au ciel, mon cœur n'a qu'un seul désir, qu'il soit le capitaine de ma vie, de nos vies. Et je désirerais ardemment qu'il intervienne pour que ce soit sa volonté qui se fasse, même si je ne comprends pas ses plans. La prière d'intercession est avant tout une histoire de confiance, une mise en harmonie de ma volonté avec celle de Dieu, pour que son plan de salut arrive à son terme. Vous vous souvenez de l'échelle de Jacob? Les anges montaient, descendaient entre le ciel et la terre. Il en est ainsi de la prière aussi. La prière, c'est un va-et-vient entre le ciel et la terre. Et vous aurez remarqué que les anges, ils commencent par descendre avant de remonter. La volonté de Dieu est toujours souveraine. La volonté de Dieu, oui, mais alors comment savoir ce qu'est la volonté de Dieu quand je prie? Alors que Romains affirme que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Heureusement que ce verset biblique que je viens de vous dire est incomplet. En réalité, il dit, dans Romains 8, 26, « De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » Alors, si je commençais à lister tous les sujets pour lesquels je voudrais ou je devrais prier, la liste serait si longue qu'elle se transformerait en litanie et que j'aurais certainement plus le temps de prier ni pour chaque sujet de la façon dont Paul
recommande de prier. Paul nous recommande dans Éphésiens 6, 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Pas seulement réciter la liste des sujets de prière. On doit vraiment être une supplication, dans une supplication. La prière par l'Esprit ne consiste pas à utiliser une méthode pour être sûr de rien oublier. N'oubliez personne. Utilisez les mots justes qu'il faut dire, sans oublier de dire à la fin « Au nom de Jésus, Amen ». Non. Une prière par l'Esprit, c'est une prière d'adoration ou d'intercession qui jaillit sous l'impulsion de l'Esprit et qui peut advenir dans un moment de communion avec Dieu, au cours d'une méditation de sa parole ou devant les sujets de prière que vous avez notés. Mais l'Esprit peut aussi vous surprendre et vous pousser à prier alors que vous lisez ou que vous regardez une info, alors que vous croisez un inconnu ou un ami dans la rue, à l'église, alors que vous vous promenez, alors que vous faites le ménage. Une prière par l'Esprit aura un impact, non seulement pour la personne ou pour l'objet de ta prière, mais aussi pour toi-même. Elle peut par exemple renforcer ta foi, renouveler ta vie de prière, changer ta façon de voir ou de faire, te pousser à prendre contact avec quelqu'un, témoigner de ta foi. Paul dit que le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse, qu'il nous guide dans la prière. Le croyons-nous vraiment? Nous attendons-nous à lui pour prier? Ou bouchons-nous simplement les silences avec les idées de prière qui nous paraissent correctes? Et que fait-on des appels à la prière du Saint-Esprit? Est-ce qu'on les prend au sérieux? Ou est-ce que nous doutons et nous mettons ces appels sur le compte de notre imagination? Ou encore, est-ce que nous reconnaissons qu'ils viennent de l'Esprit, mais pour une raison ou pour une autre, nous les remettons à plus tard et nous les oublions? N'éteignez pas l'Esprit, supplie Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez continuellement, rendez grâce en toutes circonstances, telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'Esprit. Alors je vous invite à prier avec moi si vous le voulez bien. Le cri profond de mon cœur est celui des disciples. Apprends-nous à prier. Apprends-moi à prier par l'Esprit. Apprends-nous en tant que communauté à prier par l'Esprit, notre Père et Dieu 3 fois saint. Seigneur, lorsque tu as soufflé sur la poussière, Adam a pris vie. Alors, Saint-Esprit, souffle sur les relations que nous avons entre nous et avec notre Père pour les vivifier. Habite nos prières, nous t'en supplions. Amen. Que l'Esprit de vérité vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Que l'Esprit de vérité vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions
pardonne-nous et à ceux qui nous offensent, nous pardonnons. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, délivre-nous du mal, garde-nous d'être tentés. À toi seul, Reine, à toi seul, Reine, à toi la puissance, la gloire au siècle des siècles. À toi seul, Reine, à toi seul, Reine, à toi la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. Dans cette partie intercession, il nous est proposé différents sujets, mais j'ai voulu séparer les choses. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vu que dans le petit livret concernant les 10 jours de prière, on nous livrait un certain nombre de jours avec beaucoup de chiffres concernant le million de ceci, le quart de million de cela, etc. Donc, pour donner un petit ordre d'idée, je me suis permis de faire une digression et de mettre cette carte. Pourquoi ? Quand vous regardez cette carte, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier ? Dans cette partie-là qui est africaine et Afrique du Nord. Et il y a autre chose qui m'a frappé. Vous voyez le petit pays qui se trouve en dessous de Chypre, là-bas ? Ça s'appelle comment ? Le long de la mer. Israël. Israël se trouve là, tout petit, au milieu de l'ensemble des pays musulmans. Il y a un sujet de prière important, puisque ce petit bout de terre, au milieu de cet ensemble de monde musulman, met le monde en émoi. Donc, nous avons aussi là des sujets de prière importants, parce que combien de chrétiens y a-t-il en Israël ? Allez, à la louche. Moi, j'ai regardé la carte, c'est pour ça que je le sais, hein, je ne suis pas meilleur que vous. Il n'y a même pas 1%. Hein. Voilà. Donc, c'est important de prendre en considération ces données pour pouvoir prier ensemble. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Bonne soirée à chacun. Comme d'habitude, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui devait éventuellement introduire, mais je vais le faire. Il y a un buffet à la sortie, c'est ça ? Voilà. Alors, il y a un grand buffet à la sortie. Profitez-en. Faites connaissance.